Monsieur, dame, vous m'entendez bien? Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, de m'avoir invité ici pour parler du système LAMP pour l'identification des moisissures, des spores de moisissures. Pour m'introduire, il faut dire qu'on a une industrie viticole en Angleterre qui se base dans le sud-est. Voilà, Plumpton, près de Brighton. Nous pensons que nous sommes un centre d'excellence, d'éducation, de recherche et de formation en vin, en viticulture et en marketing de vin. Nous donnons des cours universitaires. Nous avons 10 hectares de vignes. Nous faisons aussi de la formation continue. Mais nous avons aussi une section de masters avec un peu de recherche. Surtout le projet Adviclim, mais aussi le projet dont je vais vous parler cet après-midi, qui est celui de la captation des spores et de leur identification. Il faut vous dire que, en fait, mon travail, c'est de gérer tout ça. Hein. Je ne suis pas spécialiste chercheur, ni grand scientifique. Maintenant, je suis surtout bureaucrate. Il faut dire aussi que nous travaillons beaucoup. Ce projet a été surtout mené par FERA, Food Environment Research Agency, qui est une grande agence au nord de l'Angleterre, qui a en fait 350 scientifiques, 350 chercheurs et 4 kilomètres de surface de recherche. Et c'est eux qui ont fait la plus grande partie des recherches que je vais vous présenter. Alors, je pense que vous êtes tous pour la lutte intégrée contre les maladies de la vigne et que vous comprenez tous ce modèle de développement continuel pour essayer, avoir une lutte intégrée effective. Et que, absolument pivotal à ce développement, c'est le monitoring. On dit ça en français, le monitoring? Le suivi, oui. En anglais, ça peut être quelque chose de plus précis. D'accord. En tout cas, mais il faut dire que dans le système de la lutte intégrée, le monitoring, c'est important aussitôt avant les interventions que après. Alors, nous, on a développé cet objectif, c'est d'essayer d'étudier le potentiel des pièges à spores aéroportés et des tests moléculaires sur place avec le système LAMP pour détecter l'oïdium, le mildiou et les spores de botrytis afin d'informer les applications de pesticides ou autres interventions phytosanitaires, hein, il faut dire. Et avant de me lancer là-dedans, il faut dire que c'est seulement 2 ans qu'on travaille dessus. Hein. On a pris 1 an pour mettre les analyses en place et on a seulement 1 an de données. Donc, ce n'est pas ce que je vous montre ici, ce n'est pas encore publié, c'est un peu loin de là. Alors, il y a beaucoup de différents systèmes pour essayer de récupérer les spores. Nous, on a travaillé avec 2. Premier, c'est le système Burkhardt, qui est un peu un aspirateur, si vous voulez, qui aspire l'air de l'environnement et qui ensuite, par un système Vortex, capte tous les spores dans des petits tubes qui se changent 1 fois par jour. C'est un système qui marche bien, mais on a trouvé que l'analyse des résultats était quand même compliquée. Alors, l'autre système qu'on a utilisé, c'est le système Rotorod. Là, c'est bien plus simple. C'est en fait un petit moteur
sur lequel on attache 2 allumettes couvertes de vaseline. Tout simplement des allumettes de maison qu'on couvre de vaseline et qu'on fait tourner à 2400 tours par minute. Donc qui sont quasiment invisibles. Et tous les jours, manuellement, on les récupère, on prend les... on les gèle, on gèle les allumettes, et ensuite, une fois par semaine, ou on peut le faire une fois par jour, on analyse ces résultats. Alors, on les a posés tout à fait au fond de notre vignoble. Voici le vignoble de Plumpton, ou un de nos vignobles, en fait, on en a un autre, qui consiste de 2 parcelles. Et on les a mis tout à fait au fond pour des raisons que vous allez voir tout à l'heure. C'est peut-être une carte qui vous intéresse parce que c'est une carte qui indique la différence de l'indice Winkler dans notre site. Parce que on travaille dans le projet Adviclim, on travaille sur les variations intraparcellaires de climat et de leur effet sur la phénologie de la vigne. Alors vous voyez ici qu'on a une différence dans la même parcelle entre l'indice de Winkler de 800 jusqu'à presque 1000, ce qui est assez intéressant sur une parcelle de 4 hectares et demi là. Bon, mais on les a mis là et parce que on les a entourés par deux rangs de vignes qui n'ont pas été traités. Alors, voici en octobre, juste après les vendanges, les vignes traitées. Juste à côté, voici les 2 rangs de vignes. La photo avait pris dans la même journée de vignes non traitées. Vous voyez la différence peut-être due à cet organisme-là, bien sûr. Et c'était pour assurer quand même qu'on aurait eu des attaques de mildiou, qu'on pourrait calibrer le système. Alors, bien sûr, avec ce système de captation de spores, on récupère tout genre de saleté. Hein. Il n'y a pas seulement des spores, il y a des bouts d'insectes, il y a des bouts de poussière, il y a énormément de choses différentes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir identifier les spores de moisissures spécifiques. Et pour ceci, il faut trouver, si on veut, des signatures génétiques, ce qu'on appelle des primers. Ça non plus, je ne sais pas le mot en français, mais... des amorces. Très bien, oui, des amorces. Et on a trouvé, pour le mildiou, par exemple, le Plasmopara, 5 amorces spécifiques, génétiques, qui nous permet d'identifier ces spores dans n'importe quel mélange. On a trouvé, il y a eu la même signature pour une autre signature, si vous voulez, pour l'oïdium et une autre pour le botrytis. Et bon, ce qui est intéressant avec ce système, c'est sa simplicité, parce que ça fait quand même 10 ans maintenant qu'on travaille sur un système semblable avec la PCR. Polymerase Chain Reaction, la chaîne réaction polymérase. Mais quand même, la préparation des échantillons et leur analyse est compliquée. Tandis que là, tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend les allumettes, on les met avec des billes de fer dans une solution d'hydroxyde de potasse et on les secoue pendant 1 minute, à la main, tout simplement. Ensuite, on les dilue et on transfère cet échantillon directement dans la machine qui apporte les amorces. Et c'est tout. Alors, les machines qu'on utilise sont les Genie 2 et Genie 3, fabriquées par Optigene et Optisense. Juste au sud de Londres, en Surrey, ils font ça. Et alors, les amorces sont fabriquées, si vous voulez, pour se joindre, se coller sur certains segments de
ADN. Et quand on passe quand on passe l'ADN qui a été récupéré par ce procédé dans la machine, dès que les amorces s'attachent, ça cause on arrive à les capter par une fluorescence. On a identifié la meilleure température pour ce collage, si vous voulez, annealement, on dit ça en français, qui est à peu près à 85 degrés. Et ensuite, on a eu des courbes comme ceci. Dès que l'appareil monte à 85 degrés, une fois que les amorces sont ajoutées, on a trouvé ce qui était intéressant, c'était que, bon, premièrement, là où il n'y avait pas de spore, il n'y avait aucun résultat, heureusement. Mais par contre, on a trouvé qu'on pouvait faire une identification quantifiable, pas seulement qualificative, mais aussi quantitative, en regardant le temps que ça prend pour que la fluorescence arrive. Et que on avait une résolution de 10 spores par échantillon. En fait, c'était 7 spores. On arrivait à remarquer 7 spores par échantillon. Et bien sûr, bon, au-dessus de 1000, pas de problème. Et alors, on a eu des résultats. Et là, c'est des résultats simplifiés, en fait. Ces résultats ici, c'est seulement les résultats positifs. Alors, en vert, c'est 10 spores par échantillon. En jaune, c'est 100 spores. Et en orange, là, c'est 1000 spores. Alors, ce qui était intéressant, c'était qu'on a commencé de prendre des échantillons en mars. Je vous montre pas tout le graphique parce qu'il n'y a eu aucun résultat pour le mildiou jusqu'au 26 juillet. Donc, si l'appareil marche bien, il n'y a pas eu de spores de mildiou dans notre vignoble jusqu'à le 26 juillet. Et ça, c'est dans des vignes qui n'ont pas été traitées. En fait, c'était sur un cultivar qui s'appelle le Regna, un cultivar allemand qui attrape tout, quoi. C'est comme le Müller-Thurgau, c'est vraiment c'est très propice à la maladie. Et puis, ce qu'on a essayé de faire, c'est on a essayé de faire une corrélation entre les captations de spores et, par exemple, les températures maximales, les températures minimales et la pluviométrie. Ce n'est pas encore au point, hein. Mais je crois qu'on aurait pu penser que si les méthodes de prévision météorologique que d'autres personnes utilisent sont vraiment efficaces, et que si notre système de captation était efficace, on aurait pu trouver une corrélation. Mais bonne chance, c'est quand même pas facile à le voir depuis là. Alors voici, on a fait un workshop avec les agriculteurs, des viticulteurs du coin dans notre vignoble à Rock Lodge. Et bon, ils l'ont fait eux-mêmes, hein. Ils ont pris les allumettes de Rotorod, ils les ont mis dans un petit conteneur comme ça, McCartney, avec des billes en fer et de l'hydroxyde de potasse dans la machine. Et 30 minutes maximum, 10 minutes normalement, on a un résultat qui, normalement, vous dit s'il y a des spores de mildiou
ou de botrytis ou d'oïdium dans votre vignoble. Alors, les bénéfices, bien sûr, c'est que ça nous donne une mesure directe sur un risque. Ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas un modèle. Normalement, si ça vous dit, bon, il y a la présence ou il n'y a pas la présence dans une partie de votre vignoble de ces pestes-là. C'est relativement... c'est pas cher, bien que je me suis trompé, en fait, c'est pas 3 000, c'est 10 000 euros. Hein. C'est pas, la machine coûte 10 000 euros, mais quand on pense que le Rotorod coûte à peu près 500 euros, on pourrait même le faire moins cher que ça, et que chaque analyse coûte moins de 10 euros, c'est quand même dans la possibilité de beaucoup de viticulteurs moyens, ou alors de se partager un appareil d'analyse, parce que l'appareil d'analyse peut faire simultanément 8 analyses. Donc, ce n'est pas si cher que ça quand on pense aux dépenses que les gens font en produits phytosanitaires. Et ça donne un résultat en 10 minutes, entre 10 minutes et 30 minutes, et sur le terrain. On n'a pas besoin d'un labo spécialiste ou n'importe. Alors ça peut faire des économies en pesticides, des économies en fuel, ça peut faire des économies en machines et aussi réduire l'impact environnemental. Mais je crois qu'aussi ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait donner une mesure de l'effet de succès d'une application de pesticides. Parce que, bon, c'est très bien de savoir si le pathogène n'est pas dans la vigne, mais c'est peut-être plus intéressant de savoir que si on a passé un produit, ce produit a été efficace. Parce que normalement, si le produit a été efficace, on devrait avoir une descente du nombre de spores, ou peut-être une élimination peut-être, du nombre de spores par capté dans le vignoble. Et en fait, sur les grandes cultures, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont trouvé des primers, des amorces, qui leur permet de distinguer différentes variations des mêmes pathogènes pour essayer d'identifier ceux qui sont résistants aux pesticides et ceux qui ne sont pas. C'est possible de travailler à ce genre de précision et de varier les pesticides selon ce qu'on attrape. À mon avis, c'est une technologie qui est très intéressante et qui a des applications non seulement en agriculture, mais peut-être dans la médecine aussi. Parce que là, par exemple, vous irez chez vos docteurs, voir votre docteur un jour, vous disiez, bon, ben, j'ai une maladie, il pourrait peut-être le confirmer devant vous en 10 minutes avec une machine qui lui coûte 10 000 euros. C'est pas inconcevable. Alors, pour finir, je voudrais remercier les gens qui ont travaillé avec moi, principalement Irene Hart, qui était la master student qui a fait le travail, mais aussi bien guidé par Ian Britton, Neil Boonham et Jenny Tomlinson de Farah Science et Newcastle University, et Blago et Corentin, qui sont de Plympton College, qui ont aussi beaucoup aidé avec la logistique de cette recherche. Merci beaucoup.